Bonjour, je m'appelle Clara Piolato et je suis aujourd'hui architecte, associée cofondatrice de Faire Avec Architecture. C'est une agence qu'on a montée avec Clotilde Buisson, Elia Monsonis, Gwenaëlle Rivière et Abirami Razia. Et on est engagé pour une architecture circulaire, sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on fait des opérations de maîtrise d'œuvre, principalement avec des maîtrises d'ouvrage associatives qui partagent nos valeurs et avec une forte démarche d'économie circulaire via le réemploi, sauver un maximum de matériaux de la benne, et puis une forte démarche aussi de concertation, d'être à l'écoute des premières personnes concernées. L'architecture, c'est un engagement vraiment fort depuis mon année de service civil que j'ai faite en 2009-2010 avec Unicité, et au cours de laquelle j'ai fait des missions pour Habitat et Humanisme, le CCAS de Lyon, le Secours Populaire, et du coup auprès de personnes dites vulnérables et en situation de précarité résidentielle. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris le lien entre bien-être et espace, et que j'ai voulu m'engager en architecture. Et j'ai eu la chance de rentrer du coup en 2010 à Val-de-Seine, à l'atelier BE, avec Michel Pasquier, Dominique Brard notamment. Et l'aventure du coup a continué jusqu'en 2015, PFE mention recherche, sous la direction de Michael Alter, Alexiane Rossi et Yann Kalfijelkov. C'était du coup un PFE mention recherche en binôme avec Apolline Despins. Et on a travaillé sur une alternative à la délocalisation d'un centre d'hébergement d'urgence à Marseille, dans le cadre d'Euroméditerranée. Ça a été très riche et ça m'a lancé sur la voie d'une thèse. J'ai fait un passage au DPEA recherche en architecture, donc j'ai rencontré l'écosystème de la Villette, de Paris-Nanterre, et puis surtout vraiment le centre de recherche sur l'habitat. J'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral de Paris-Nanterre, le D395, et puis d'avoir un bureau au 7e étage avec les autres doctorants du CRH. Ça, c'était assez magique et précieux, puisque c'est un des traits de Val-de-Seine vraiment que j'aimerais souligner, c'est qu'on arrive avec détermination à trouver vraiment des gens qui peuvent nous accompagner sur nos marottes. En l'occurrence, la mienne, c'est les centres d'hébergement. Les expériences marquantes à Val-de-Seine, du coup entre 2010 le début et puis finalement 2020 où j'ai décidé d'arrêter la thèse parce que j'étais très prise dans l'opérationnel et d'en faire avec en fait. Ça a été vraiment toute une période de ma vie aujourd'hui, je peux dire, où j'ai eu le sentiment de pouvoir expérimenter, de pouvoir suivre aussi des instincts, de trouver les personnes ressources. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un événement marquant, mais c'est vraiment une période qui a été faite de plein d'opportunités qui pouvaient être saisies. Et ce dont je me souviens de manière très forte, c'est ces moments de jury, évidemment, où on bosse pendant très longtemps, et souvent la nuit en plus, très fort, on est très fatigué. Et on se retrouve à avoir 2 minutes pour convaincre le jury que notre projet est bon. Et ça a été très formateur tout au long de la scolarité. Parce que c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a des moments où on a seulement 2 minutes pour s'exprimer, et là il faut être concis, convaincant et répondre avec beaucoup d'aplomb, parce que c'est sûr que des bûches, moi je m'en suis prise, ça n'a pas toujours été très glorieux à chaque rendu évidemment, mais j'en ai vraiment tiré ça, que quand on croit à quelque chose, on peut le défendre, et parfois il faut être très vif, très incisif. Le réseau Alumni, pour moi, c'est une manière de montrer ce qui m'a plu du coup à Val-de-Seine, ce que j'en ai tiré, ce qui fait que je suis l'architecte que je suis aujourd'hui aussi, et de le faire savoir aux nouveaux élèves, aux possibles nouveaux élèves, et de dire ce que j'ai trouvé à Val-de-Seine, et du coup ce que vous pouvez y trouver aussi en entrant à Val-de-Seine. On a parfois l'impression qu'il y a un gap entre l'école et le monde professionnel. Et du coup, je suis très contente que le réseau Alumni puisse venir nourrir, élargir les horizons en fait, des étudiants actuels sur les manières de faire de l'architecture plus tard. Et il y a mille et une façons d'être architecte.
j'espère que, voilà, avec force de témoignage, on aura de plus en plus aussi d'architectes qui seront engagés pour une architecture circulaire, sociale et solidaire, parce que le Val de Seine que j'ai vécu, c'est ça que ça a nourri.